C'est une grande joie et un immense honneur. C'est l'histoire d'un tableau de Klimt qui a été peint en 1910, qui a été Pensait-on perdu. En fait, il avait été repeint, caché sous un autre tableau. Lui qui était acheté en 1925, on ne sait pas trop comment, par qui a été identifié comme un repeint en 97, qui a été volé juste après avoir ses découvertes, qui ensuite a été retrouvé dans un sac poubelle en 2019. C'est une histoire complètement dingue, ça part d'un fait divers réel. Et ensuite, moi, je m'occupe de retracer l'histoire de cette fameuse inconnue qui était la femme de ce portrait, parce qu'on ne sait rien sur elle, et sur 3 générations et 110 ans, voilà, avec le tableau en trame de fond. C'était mon grand rêve d'être écrivain depuis toute petite, j'ai 10 ans, mais c'est pas un métier écrivain. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait des études, j'ai travaillé, j'ai payé mon loyer et puis c'est vrai que maintenant j'en suis à mon 9e livre et je ne fais plus que ça, mais j'ai eu plusieurs vies comme la plupart des écrivains en fait. En fait, on en trouve absolument partout et même la semaine dernière, j'étais en train de me promener dans l'Aveyron sur les chemins de Saint-Jacques avec mon mari et mon petit garçon et on marchait 26 km et on arrive à Figeac et là je dis « Oh, une maison de la presse !» Et oui, les maisons de la presse, c'est toute la France, c'est ça qui est génial. C'est ce que j'ai dit pendant le discours, magnifique. Alors ça a été un honneur vraiment de pouvoir être présidente. Enfin voilà, quand on m'a invitée à l'être, j'ai vraiment été très heureuse et très touchée parce que c'est un prix qui, ça a été déjà beaucoup dit, mais il faut le dire, c'est populaire, mais toujours avec la recherche d'une qualité littéraire. L'idée à mon sens, c'est de toujours trouver un roman qui puisse plaire au plus grand nombre et avec une variété finalement de lecteurs très très riche. C'était une sélection qui était très riche, très variée, avec des styles vraiment différents. Enfin, il y avait du polar, il y avait des histoires de vie, des tranches de vie. Enfin, et chaque auteur avait a vraiment son style bien à lui. Et tous ont de la place dans les lectures des prochains mois. C'est à l'image des maisons de la presse. Pour moi, c'est convivial, c'est souriant, c'est festif. Et pareil, je reviens sur cette variété de personnes. Voilà, il y a le monde de l'édition qui côtoie le monde des maisons de la presse, qui sont des gens qui sont auprès des lecteurs sur le terrain au quotidien.